Cette vidéo est le deuxième épisode. Elle vise à apporter des preuves substantielles visant à attester que Haïti était la terre des rois, que les rois de France étaient les rois d'Haïti et que l'histoire de France est en réalité l'histoire d'Haïti. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la gourde, qui était et est actuellement la monnaie officielle utilisée en Haïti. Nous allons prouver que la gourde, connue aussi sous le nom de pièce gourde, était également la monnaie officiellement utilisée en France. Avant la Révolution française et la mise en place du franc en 1795 et dans les différentes îles des Antilles, nous verrons que malgré la mise en place du franc en 1795 par la Convention, que la gourde était toujours largement utilisée. Mais d'abord, donnons la définition de la gourde. Elle nous est donnée dans le dictionnaire de la langue française publié en 1883. On lit le passage suivant. Gourde, piastre, gourde est substantivement une gourde monnaie d'argent. D'après l'histoire officielle de France, c'est la loi du 15 août 1795 qui instaure le franc et fait de lui la monnaie nationale. Toujours selon l'histoire officielle, avant 1795, la monnaie utilisée aurait été la livre. Nous allons voir que ceci est faux, et la gourde avait une valeur beaucoup plus importante que le franc, comme indiquant d'après le livre intitulé Annales maritimes et coloniales, publié en 1839 par l'imprimerie royale. On peut lire à la page 1007 le passage suivant. L'erreur étant reconnue, la rectification m'en paraît indispensable, non seulement dans un intérêt de l'égalité, mais aussi dans le but de faire cesser à l'égard du 8e de gourde un désavantage qui a pu concourir jusqu'à présent à éloigner de la Martinique et de la Guadeloupe cette fraction monétaire dont la présence dans la circulation pourrait avoir de l'utilité. De plus, on peut lire au bas de la feuille ordonnance du roi portant rectification dans la valeur attribuée à la piastre gourde aux Antilles françaises. En 1839, ce livre nous indique que la gourde était encore utilisée en Guadeloupe et en Martinique. De plus, la gourde était également largement utilisée en Amérique, notamment la Louisiane. Voici en rose ce que représentait la Louisiane avant sa vente illégale par Napoléon en 1803. Ce territoire appartenait à Haïti avant la révolution de 1789, fomentée par les loges maçonniques. Il a été récupéré par la Convention lors de la chute de la monarchie en 1792 et la proclamation de la République. Mais il a été remporté par Jacques Ier après que Jacques Ier eut gagné la guerre contre Napoléon. Napoléon a donc vendu par anticipation ce territoire car il perdait la guerre. Qu'en est-il de la monnaie utilisée en Louisiane? La réponse est simple. La monnaie utilisée en Louisiane était la gourde, comme indiqué dans le livre intitulé Guide du voyage en Europe, écrit par Audin et publié en 1834. On peut lire à la page 559 le passage suivant. Mais celle d'Amérique est une monnaie d'argent, appelée piastre forte, piastre gourde, ou peso duro, peso fuerto, ou vulgairement doro. Elle a cours pour 20 réaux, également 5 livres anciennes, monnaie de France, également 4 francs 90, nouvelle monnaie. D'après l'histoire officielle d'Haïti, la gourde haïtienne fut mise en circulation pour la première fois en 1813, et elle était censée remplacer la livre. Mais ceci est contredit par le livre intitulé Description topographique et politique de la partie espagnole de Saint-Domingue, publié en 1796. On peut lire le passage suivant. Ce gain a même été rapidement croissant pour ce dernier, puisque la macorne ou paire de bœuf qui ne lui donnait en 1762 que 22 gourdes en valait 26 en 1776, qu'elle coûte presque le double au moment actuel, et que pendant la guerre de 1778, elle a même passé 80 gourdes. À la page 147, on voit également le passage suivant. On trouverait à vendre avantageusement un certain nombre d'ânes parce que le prix de cet animal qui est communément de 15 à 20 piastres gourdes le met à la portée d'un grand nombre d'acheteurs. La question que nous nous posons est la suivante. Selon l'histoire officielle, comment peut-on dire que la gourde fut mise en circulation pour la première fois en 1813 alors que nous avons la preuve qu'elle était utilisée en 1762, en 1776 et en 1796 en Haïti? Que cache-t-il en modifiant les dates constamment et en omettant l'utilisation de cette monnaie dans l'histoire avant 1813? La réponse est que la gourde ou la piastre gourde était l'ancienne monnaie de l'Empire d'Haïti, avant son démantèlement initié à partir de 1777, et dont le coup de grâce fut donné lors de l'assassinat de Louis XVI. C'est la raison pour laquelle elle était utilisée en France, aux Antilles, dans les différentes îles et également en Louisiane comme nous venons de le prouver. Dans le livre intitulé Manuel de commerce des Indes orientales et de la Chine, dédié à l'empereur et roi d'Italie d'époque, c'est-à-dire Napoléon, écrit par Pierre Blancard et publié en 1806, on peut lire le passage suivant. Prix auquel le roi vendit et acheta les marchandises suivantes en 1788. Poivre, 17 piastres gourdes, le pic de 125 livres marc ou 5 fusils à la grenadière garnis en laiton. Dans cet autre passage ci-dessous, nous voyons que le prix des denrées est libellé en piastres gourdes. Regardons maintenant le livre intitulé Bulletin officiel de la Martinique,
tome 13. Nous pouvons lire le passage suivant. La valeur de la piastre gourde étant fixée à 5 francs 40. Voici un autre passage confirmant que la piastre gourde était la monnaie officielle de la Louisiane dans le livre intitulé Histoire de la Louisiane, publié en 1846. Nous pouvons lire le passage suivant à la page 423. Dans les exécutions ordinaires contre les débiteurs, ils les sommeront de payer, et s'ils ne le font pas dans le terme de 72 heures, qui commenceront à courir du moment de la sommation, les débiteurs paieront, outre les honoraires du jugement, des autres officiers de justice, la dîme à l'algazil mayor, qui est de 5 piastres gourdes pour les premières 100 piastres. Examinons maintenant le livre nommé Recueil général des lois et des arrêts, tome 20, publié en 1820. Cet extrait relate un arrêt de la Cour de cassation. À la page 3, on peut lire le passage suivant. Le 24 avril 1784, le sieur Bernard Villard, se proposant de repasser dans sa patrie, remet en 2 fois au capitaine du navire La Sirène, allant en France, une somme de 8000 gourdes, équivalent à 42 000 francs. Regardons maintenant le livre intitulé The English and French Interpreter, publié en 1813 par Desèze. Ce livre, comme le préface le spécifie, est un livre d'apprentissage destiné aux jeunes étudiants souhaitant apprendre le français. On peut trouver plusieurs passages où les phrases en anglais sont accompagnées de leur traduction en français. Par exemple, I cannot let you have them under $5. Je ne puis pas vous les laisser à moins de 5 gourdes. Dans cet ouvrage datant de 1813, conçu à l'attention de ceux désirant d'apprendre le français, on observe que la monnaie utilisée pour les traductions est la gourde, et non le livre ou le franc. Cela démontre que la gourde était alors considérée comme la monnaie officielle en France, étant la référence même pour les traductions en cette année-là. Enfin, intéressons-nous maintenant à l'ouvrage intitulé Louis XVI, Marie-Antoinette, la cour et la ville, par Lécure, publié en 1866. On peut lire à la page 247 le passage suivant. Il est arrivé de Bordeaux à Paris pour 20 millions de piastres gourdes, conversibles en écus dans nos hôtels de Maunois. L'ouvrage nous indique que cela se passe en 1778. Ainsi, nous disposons d'éléments de preuve attestant que la France, les îles des Antilles et la Louisiane utilisaient la gourde comme monnaie principale. L'Empire d'Haïti était le territoire d'où émanait cette monnaie. C'est à partir de la Révolution et le changement de régime que d'autres monnaies ont commencé à circuler pour pouvoir effacer petit à petit la gourde et tout son symbolisme. Haïti continue et n'a eu de cesse d'utiliser la gourde jusqu'à aujourd'hui, et c'est tout simplement dû à sa valeur historique. Ces éléments de preuve viennent s'ajouter aux autres éléments discutés dans d'autres vidéos, visant à démontrer que Haïti était à la tête de l'Empire de France avant la chute du régime de la monarchie, causée par la prise de pouvoir des loges maçonniques sous couvert de fausses révolutions. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Peace.